On va faire un jouet de culasse avec une canette. Ok. Aujourd'hui, on va monter le cylindre d'origine de cette moto. C'est un cylindre qui était avec les pièces de la moto. Il y avait deux grosses rayures, donc du coup il était rayé. Ce que j'ai fait moi, j'ai passé un coup de rodoir à l'intérieur. Donc je te présente un petit rodoir que tu peux prendre sur eBay ou sur AliExpress ou mes couilles. Voilà, j'ai insisté pendant une bonne heure. Du coup on a fait un cylindre tout neuf. Je vais te montrer. Voilà, bon, dedans il y a les segments neufs parce que j'ai acheté un piston tout neuf pour ce cylindre là. J'avais un piston déjà neuf mais c'était un 40 mm, ça rentrait pas dedans. Là j'ai pris un 39-89 mm, du coup il passe dedans easy. Vérifier la coupe des segments en les mettant dedans, en les poussant avec les segments pour bien les aligner au cylindre. L'écartement à vue d'œil c'est parfait, moi j'ai l'habitude donc du coup c'est parfait. Je sais pas si tu pourras voir. Donc un échappement à booster, donc là ça n'a pas été préparé, c'est stock d'origine. J'ai un petit peu gratouillé les lumières pour ouvrir un petit peu. Là aussi j'ai aligné par rapport au joint. Là du coup j'ai pas de joint pour ici, j'ai pas le joint d'origine pour mettre de la pâte à joindre. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui les rails, c'est une expérience. On va tester le cylindre et en même temps on va faire un joint de culasse avec une canette. Ouais, canette, cylindre. Canette, cylindre, pâte à joindre. Ok. Ça fonctionne très bien, je l'ai fait sur un 125 KX Cross et le Cross il roule toujours. Ok mon gamin, il roule toujours, mais mort. Ah voilà les rails. Joint de culasse, Monster Energy préfabriqué avec une canette les gars. Donc là je vais le bourrer de pâte à joindre tout autour et je vais le mettre et ça fera très bien le taf, d'accord. Et de toute façon on va voir, on va le voir ensemble si ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Je tiens à dire que c'est provisoire. D'accord les gars, vu qu'avec le kit Top Performance ils ont mal trafiqué la lumière d'échappement et que ça rame en bas régime, on va essayer le cylindre d'origine, d'accord. Donc là c'est provisoire parce que les jeunes culasses fabriquées à la main avec une canette, hein. Le cylindre que j'ai rodé comme j'ai pas possible là pour enlever la rayure et tâter un coupin. Donc voilà c'est provisoire et puis même c'est de l'origine, ça va pas trop avancer. Mais ça marchera toujours mieux que le kit 50 Top Perf là qui est mal trafiqué. D'accord, il y aura beaucoup plus de bas régime, il y aura beaucoup plus de remplacement, on pourra lever tout ça. Ok les gars, allez, on commence. C'est parti mes gars. Voyons le temps. Alors vois-tu comment ça a été mal trafiqué? Là, mais surtout de l'autre côté. Tu vas capter. Comment ça la lumière? Comment elle est proche de la lumière d'admission. C'est mal trafiqué tout ça. Donc du coup, bah... Il est tout neuf le cylindre, je lui ai donné le mort et tout, il est tout neuf. Bon allez, on va mettre l'autre. Alors là, je fais gaffe à des montants parce que le joint, j'aimerais bien le récupérer. Alors pour ce qui est du piston, bah, il était déjà rayé comme ça. Et t'as vu comment on lui a donné le mort? Et encore là, dans les vidéos, j'ai pas tout montré. Et j'ai même pas passé de coup de rodoir. Mais regarde-moi ça l'échappement, comment elle est mal trafiquée. Tu vois là, ici là, au niveau de la lumière, ça a 1 mm de la lumière, c'est pas bon. Ici, là, il faut jamais trafiquer vers la culasse. Il faut jamais gratter vers la culasse. Donc ils ont niqué le kit. Il faut toujours gratter vers le bas, vers les lumières, toujours gratter vers les lumières, mais jamais gratter en haut là, vers côté culasse, jamais. Et c'est pour ça que le kit il avance pas en haut régime. Donc du coup voilà les gars, on va tester ça direct. Putain les gars, j'ai acheté un piston pourri. Ce piston il allait. Oh je suis folle. On aura un piston de rechange. Quand vous mettez votre circlips là, vérifiez bien qu'il soit bien enclenché. S'il est mal enclenché, tu prends comme ça un gros tournevis, tu le fais tourner. Tu fais travailler la gorge du circlips. Comme ça, il est bien emboîté dans sa gorge, tu vois. Et l'ouverture, alors soit vers le haut comme ça, soit vers le bas.
C'est ce qui va te faire apporter la puissance, le switch. Donc si tu as un switch trop élevé, bah, ton moteur va être très molle. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va poser notre cylindre. On va voir le switch comme on a. Voilà, on regarde la calotte du piston. Là, je vais mettre mon plot. Voilà, je vais mettre deux écrous. Je sers juste 2 boulons, ça suffit amplement les gars. Donc là j'ai écrasé les gars et on va mesurer, on va voir. Bon les gars, j'ai mesuré, il y a 1 mm sans les joints. Donc plus le joint ferraille, plus le joint en bas, ça va faire du 1,75 de switch. Donc j'ai pas le choix les rails, à part surfacer le cylindre, mais c'est de la fonte alors ma cache. Bon j'aurais voulu que ça soit 1 mm, mais là quand on va mettre les joints, ça sera après 1 mm le switch. Donc en fait c'est entre le piston et la culasse, quand tu es au pommeau haut, la distance qui reste. Donc voilà, c'est ça le switch. Bing bing. A few moments later. C'est une galère à mettre les cylindres d'origine les gars, je vous dis pas. Hein. Franchement sur les kits ça se passe en 2-2, mais sur ceux d'origine là putain ça me casse les couilles. Là on fait les gars. A few moments later. Je crois que je vais le rentrer à coups de marteau, ça va être vite fait les gars. Là. La pâte à jouer un peu partout. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ça sert à rien les gars. De toute façon quand ça se plaque, ça va s'étaler partout dans les moindres recoins. Et si t'en mets trop, tu vas faire des boudins pour rien. Comme cela. Hop, on le met. C'est vraiment provisoire les gars là, c'est pas... Là mettez de la graisse les gars, comme ça évite que le boulon il rouille avec l'eau. Parce que moi je vais mettre que de la flotte là et pas du liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est une astuce pour éviter que ça rouille. Vu que vous allez mettre que de l'eau, parce que moi je vais mettre que de l'eau, je vais pas mettre du liquide pour le rejeter après et tout. Une fois que ça a pris la rouille là, ils sont soudés les boulons. Ma cache pour les enlever après. On serre en croix. Tac. Et surtout n'oubliez pas de graisser ce joint au milieu là, le joint torique. Graissez-le les gars, enlevez-le et graisse-le. Moi je suis confiant là, je sais que ça va marcher et tout ouais, là. Pas de doute. Ça me fait un peu dégueulasse mais au moins ça roule quoi. Le capot que j'ai repeint noir et l'imitation Bidalo Factory Lebel. Ah merde, le joint là au milieu, on va le graisser. Le joint torique graissé pour éviter qu'il crame. Récupérer mon joint d'embase, mon joint de couvercle, etc. À part le joint de culotte bien sûr. Ou peut-être que oui, peut-être que je le mettrai de déco. Il vient pas plaquer cet enculé. Et ouais, regardez le goujon là-bas de fils de pute. Je vais les changer, vous inquiétez pas. Et voilà, ça va pas. Bon ben les gars, il va falloir que je découpe tout. Ah, il a intérêt à fonctionner, si s'il fonctionne pas, je suis dans la merde. Je pourrais pas remettre le top. Bon bah les couilles les gars, il y a des résidus, j'en ai rien à foutre. Plus envie de perdre du temps avec cette merde. Putain, vous voyez pas là, mais moi je le vois, les couleurs briques. Elle est pas blanche, elle est couleur brique. Les gars, on va essayer de démarrer comme ça direct. Sans pot, voir déjà si ça démarre en premier temps. Parce que si je remonte le pot et tout, ça démarre pas. Le pèse quoi. On dirait un Bidalo que je vais mettre. Donc c'est un tout vieux d'origine. Wesh, il a démarré de suite. Wesh, je suis choqué. Il a démarré cache le truc. Ah, ça sent bon la fraise là. Ça sent trop beau la fraise là. Ça sent trop bon. Allez vite, moi jusqu'au pot là. Je vois il prend les coups. C'est ça qu'on voit. Bon voilà les gars, là j'ai pas serré mais on va démarrer. Là c'est vraiment... Oh ouais les gars, oh les gars,
Y'a rien à voir, putain, y'a rien à voir. Putain, je suis trop content, les gars. Oh, les gars, c'est de la frappe, y'a rien à voir. Franchement. Oh putain, à peine je touche l'accélérateur, elle bombarde sa mère. Les gars. Bang, les gars. Oh, mettez le tac de pouce bleu, putain. On reprend. Donc, moi, je vais la finir de la remonter, les rats. On a vu que ça répond direct et tout. C'est de la balle, comment elle marche là. Voyons. Voilà, je la démarre sans eau, y'a rien de branché. Déjà, premier coup de merde. La vitesse, ça je l'ai calé. Alors, voyons si elle démarre toujours. Là, le ralenti, je dois le baisser tout tellement. La balle tenait pas le ralenti comme ça. Ah ouais les gars, rien à voir, hein. Rien à voir. Hein. Allez, j'éteins. On remonte tout. Je mets de l'eau, voir si ça fuit pas. Tang ding, je mets le réservoir. Vite fait à l'arrache, sans carénage, sans rien. Et puis on va tester ça les rails. Alors abonne-toi pour voir ce que ça dit. N'hésite pas à t'abonner mon rey.